tu es nouveau arrivant au Canada, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur ou bien tu sois résident temporaire, voici une vidéo qui peut t'aider. Même toi qui es en cours d'immigration, si tu as des projets pour le Canada, voilà une vidéo qui peut t'aider à t'intégrer facilement. Il est très vrai, ce n'est pas facile pour un nouveau arrivant, surtout pour des temporaires, surtout pour celui-là qui n'a pas encore un job stable. Il est difficile de s'installer ou alors de s'intégrer. Alors, cette vidéo, je l'ai trouvée utile, j'ai trouvé cette information utile et je préfère partager ça avec toi. Peut-être ça pourra te servir, tu pourras t'inspirer de cette vidéo pour trouver un job en attendant de trouver ton emploi stable ou en attendant de finir ta formation que tu es en train de venir faire ou alors ta formation que tu es en train de faire actuellement au Canada. Donc, que tu sois étudiant, immigrant temporaire ou travailleur qui ne parvient pas à joindre ses deux bouts, comme on le dit souvent, tu ne parviens pas à joindre les deux bouts avec ton job. Voilà une occasion qui peut t'aider à te développer dans le Canada. J'ai fait une vidéo récemment concernant les jobs ou alors les métiers les plus recherchés. Voilà un métier encore que j'avais cité dans la vidéo. Si tu n'avais pas encore vu la vidéo, tu peux aller cliquer dessus et tu verras cette vidéo de façon détaillée. Il y en a plein de jobs. Tu pourras davantage te former sur d'autres domaines en dehors de ton domaine de base. Donc, pour le moment, il s'agit là d'un job que beaucoup de personnes fuient, beaucoup de personnes n'aimeraient pas travailler dessus pendant des années ou alors pendant un long moment parce que c'est très fatigant. Alors, ça peut être un point de plus pour toi. Ça peut être un avantage pour toi si tu es un bosseur, si tu es quelqu'un qui n'a pas peur de la vie ou quelqu'un qui connaît vraiment ses objectifs, quelqu'un qui s'est fixé des objectifs. Voilà, cette vidéo peut te permettre d'avoir des facilités pour te faire des jobs. Il y en a plein de jobs comme ça, mais je te laisse regarder cette vidéo. Mais avant de regarder, n'oublie pas que sur cette chaîne, je te partage des vidéos qui vont te servir, qui m'ont également servi à immigrer au Canada. Parce que là, je fais cette chaîne pour mon expérience, uniquement pour vous partager mes expériences et tout. Je te laisse regarder la vidéo. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de lâcher ton pouce j'aime. À très bientôt. Retrouvons-nous. Écoutons la vidéo. L'été frappe à nos portes, les touristes sont de retour. Dans le Vieux-Montréal, c'est la course pour trouver des employés. On a reçu beaucoup de CV, mais malheureusement, quand on l'appelle, oui, on vient, mais ils ne viennent jamais. Ou ils trouvent quelque chose mieux qu'ici, alors. De nombreux restaurateurs misent sur les étudiants pour combler les postes vacants. Ici, on cherche des plongeurs et des cuisiniers, mais les candidats ne se bousculent pas. Entrer dans une cuisine qui fait très chaud, c'est pas du travail facile, c'est sûr. Alors des fois, c'est un peu difficile à comme vendre le rêve de la cuisine. Convaincre le monde de travailler le vendredi, samedi soir et jours fériés, c'est un peu difficile. Si travailler cet été ne figure pas dans les plans de certains étudiants... Non, moi je suis pas en place, je vais en vacances. On relaxe. C'est important? Oui, très important de se reposer pour l'année prochaine. Ceux qui cherchent un emploi ont l'embarras du choix et ils ont des attentes. Moi, c'est des horaires flexibles et une bonne paye, pour être honnête avec vous. Comme je veux faire de l'argent et tout ça. On commence le cégep dans pas long, puis on veut profiter de notre jeunesse encore un peu. Avec une horaire flexible, c'est plus ça l'important. Comme ça, je peux avoir du temps pour avoir des passe-temps et tout. Dans la vie, il faut avoir du temps pour travailler, du temps pour soi-même, t'as compris. Et la deuxième chose, c'est l'argent. Les camps de jour de l'organisme Sésame accueillent 500 jeunes chaque été dans le Grand Montréal. Cette année, il manque encore quelques moniteurs pour combler les besoins. L'année passée, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même augmenter les salaires pour avoir plus de jeunes. Et il y a beaucoup de compétitions aussi. Il y a des comptes de jour, ils venaient et nous disaient « Oh non, mais vous voyez, au compte de jour d'à côté, il m'offre tel montant. » Mais un salaire bonifié n'est pas toujours suffisant. C'est vraiment être flexible du côté horaire. Alors d'habitude, les jeunes doivent travailler, les moniteurs et monitrices doivent travailler 35 heures par semaine. Mais des fois, on leur permet de travailler 25, 20. Et il faut aussi mettre en valeur les avantages sociaux. Et après ton quart de travail, tu vas pouvoir aussi sortir avec tes amis, on fait des 5 à 7, on sort entre amis, on va dans des restaurants. Fait que c'est aussi leur montrer que même s'ils travaillent pendant l'été, ça va être un été où ils vont aussi s'amuser. Les époques où on avait 300, 500 CV pour 20 emplois, puis qu'on pouvait dicter nos règles en tant qu'employeur, ça a disparu, ça. Dans l'ensemble des camps de vacances et des camps de jour, la souplesse est devenue la clé pour satisfaire les attentes des jeunes employés.
Et beaucoup qui avaient des demandes d'avoir une semaine de vacances pendant l'été, alors que traditionnellement, c'est tu t'engageais pour les 9-10 semaines comme animateur, puis tu ne posais pas de questions. Bien, il y a eu de l'ouverture, il y a eu des changements. Et puisque la concurrence est féroce, les employeurs doivent développer une stratégie de recrutement agressive. Le zoo de Granby diffuse des publicités qui ciblent les jeunes sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. On a aussi fait une tournée des écoles de la région, armée de 7 affiches. Les jeunes pouvaient directement scanner le code QR et recevaient toute l'information pour, après ça, avoir accès à notre porte ouverte. Puis ça nous donnait le texto pour, après ça, pouvoir les contacter. C'est le fun parce qu'on peut les communiquer directement. Et la journée même, ils savent s'ils sont retenus ou pas au zoo. Donc, ils ont un contact très direct, c'est rapide. Et comme ça, on peut les sécuriser là, versus d'autres entreprises. Comme d'autres employeurs, le zoo offre un peu plus que le salaire minimum et de petites primes aux jeunes qui reviennent travailler d'année en année. On leur permet également de travailler à temps partiel et de prendre des vacances. Résultat, il faut embaucher davantage de personnel. Avant, on tournait autour de 500 étudiants. Maintenant, on dépasse les 600 étudiants, entre 630 et 650 étudiants. Donc, c'est quand même une grosse différence là, versus il y a 4-5 ans, par exemple. Les jeunes veulent profiter aussi de leur été, puis c'est très correct. Donc, on doit être à l'écoute de leurs besoins puis être plus flexible. Les employeurs n'ont pas le choix. Dans la jungle, il faut s'adapter pour survivre. Ce n'est pas tout. Si tu as aimé la vidéo ou si tu penses que ça a été important, propose tes suggestions en commentaire et abonne-toi surtout pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Je vais te parler d'autres choses qui pourront t'intéresser davantage. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Tonton Romy, immigré seul, immigré et réussi. Ciao.